Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 4 grands principes pour mieux gérer les repas sociaux, que ce soit entre amis, en famille, les repas qui ont souvent tendance à être caloriques. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos qui vont t'aider dans ton aventure de perte de poids et de développement personnel vers l'atteinte de tes objectifs. Cette phrase est beaucoup trop cool, je vais la laisser telle quelle, c'est cadeau. C'est parti, premier grand principe. Pour mieux gérer les repas en famille ou entre amis, c'est, attention, un truc incroyable, être en mesure de savoir dire non. Ça ne veut pas dire que tu dois te priver si tu as envie d'y aller. Par contre, souvent, on va y aller alors qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, que ce soit dans une situation où c'est le midi au travail avec des collègues ou quand c'est le soir avec des amis ou même en famille, on va te dire « Allez, on va là ». T'as juste pas envie d'y aller, mais juste par peur du regard des autres ou par peur de froisser ou de te prendre des réflexions, bah tu vas dire ok, j'y vais, et finalement, bah tu vas aller dans un endroit où t'as pas forcément envie d'aller, avec peut-être des gens avec qui t'as pas envie d'aller, et tout ça pour manger quelque chose qui est pas le plus optimal par rapport à l'atteinte de tes objectifs, à un moment où t'as, si tu cherches à perdre du poids, pas du tout besoin de te rajouter du stress, t'as pas du tout besoin de te rajouter de la charge mentale. Donc premier principe, bah, savoir dire non si tout simplement tu n'as pas envie d'y aller. Dire non quand tu n'as pas envie d'y aller, bah, c'est aussi une manière de garder du temps pour soi, pour faire d'autres choses et finalement garder de la concentration sur ce qui est vraiment important pour toi et manger évidemment peut-être ce que tu avais prévu. Donc tout ça, ça va venir abaisser ton niveau de stress ou plutôt ne pas l'augmenter comme bah, ça pourrait le faire encore une fois si tu vas te mettre volontairement ou involontairement ou malgré toi dans une situation où tu n'as juste pas envie d'y aller. Donc, ok, première des choses, tu dis non parce que tu n'as pas envie d'y aller. Deuxième des choses, tu y vas parce que tu as envie d'y aller, ce que je te recommande de faire. Hein. Évidemment, si tu as envie d'y aller, je te recommande pas de dire non ou de pas trop le faire souvent parce que sinon tu vas développer petit à petit de la frustration et c'est tout ce qu'on veut éviter, surtout lors d'une perte de poids. Donc, si tu choisis d'y aller, bah, tu peux très bien dire non à un plat supplémentaire ou à un verre supplémentaire qu'on va te proposer. Les serveurs sont très forts pour ça. Généralement, tu vas prendre un plat et on va te dire « Ok, est-ce qu'avec ça, vous voulez ceci ou cela? Est-ce que vous voulez telle boisson en plus ?» Alors que tu n'avais pas demandé ça. Bon, c'est normal, c'est pour des histoires de business. Ok, très bien, on va chercher à te vendre un truc en plus au restaurant, c'est souvent le cas. Mais voilà, juste dire non à un truc dont tu n'as pas du tout envie, hein, mais juste parfois, juste le fait qu'on te le propose, dans ta tête, ça fait susciter une question de « Ah, peut-être que je prendrais bien ça ». Par exemple, t'as plus faim, t'es rassasié, t'as passé un super moment au resto ou peu importe là où t'as mangé, on va te dire un petit dessert. Alors dans ta tête, tu t'étais même peut-être dit « Bon, en fait, non, j'ai plus faim, j'ai pas envie d'un dessert ». Donc, la première des choses, c'est voilà, se dire « Ok, c'est pas parce que j'y vais que je suis obligé de tout prendre et juste, bah voilà, si on me propose quelque chose en plus, je peux dire non ». Par exemple, tu vas à la boulangerie, le truc classique, c'est tu demandes un truc et il y a cette grande phrase, c'est « avec ceci ». Mais non, mais avec ceci, j'ai demandé ça, et si je veux autre chose, bah je prends autre chose, tu vois. Donc ça veut dire tout simplement réfléchir et mettre de la conscience sur ce dont tu as vraiment envie pour finalement manger le juste truc qui te fait plaisir, qui va t'amener de la satisfaction, qui va te rassasier, bref, t'as compris, t'es pas obligé de dire oui à tout et n'importe quoi juste parce qu'on te le propose. Donc premier grand principe, savoir dire non, et tu verras que c'est pas si difficile quand déjà tu te dis ok, de quoi j'ai réellement envie ou à où se situe mon niveau de faim. Deuxième grand principe, ça va être d'appliquer ce que j'appelle la règle du moins pire. Donc la règle du moins pire, ça veut dire, et ça vient un peu en continuité de savoir dire non, c'est que c'est pas parce que, et ça j'étais vraiment là-dedans il y a encore quelques années, quand j'allais au resto, dans ma tête c'est il fallait que je prenne entrée, plat, dessert, café gourmand, machin, et c'est sans fin. C'est pas parce que tu vas au resto, alors là je te parle des restos, mais pour les repas en famille c'est pareil finalement. C'est pas parce qu'il y a une abondance de choix et de nourriture que tu es obligé de tout prendre. Tu peux très bien écouter pareil tes niveaux de faim, ton niveau de ce dont tu as vraiment envie et finalement te dire ok, j'applique la règle du moins pire et je fais des meilleurs choix en fonction de ce qu'il y a à disposition. Et franchement, en faisant ça, tu peux économiser un paquet de calories. D'ailleurs, je dois être le seul blaireau au McDo à prendre une salade à la place des frites parce que ça me fait économiser quelques centaines de calories et à pas mettre, tu sais, genre, la sauce salade du McDo, petit aparté, c'est magnifique. On te dit sauce salade, on te met l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc ta salade, finalement, si tu mets toute la vinaigrette qui te donne avec, c'est aussi calorique qu'un burger. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet, ce serait intéressant. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? Salade, burger, oui, t'es pas obligé
de voilà, prendre un burger parce que tu vas au resto. S'il y a des trucs plus stratégiques, bah, tu peux très bien prendre justement une salade au resto si ça te fait plaisir. Ne pas aller dans l'autre côté du spectre à prendre un aliment qui te fait pas du tout plaisir juste parce que c'est stratégique. Mais souvent, il y a des bons compromis entre le burger frites et la salade fade où tu n'en as pas forcément envie. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer la règle du moins pire et de se dire, ok, ça c'est plus stratégique. Et quand tu as appris à le faire, finalement, c'est assez facile. Troisième grand principe, ça va être de gérer l'alcool. Gérer l'alcool. L'alcool, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des calories entre guillemets vides, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, c'est quelque chose qui est toxique pour l'organisme. Donc, le limiter évidemment le plus possible, surtout dans le cadre d'une perte de poids, ça va être très stratégique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, d'un point de vue purement mathématique, 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Là où 1 gramme de protéines, 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories, 4 kilocalories. 1 gramme d'alcool, ça fait 7. Pour donner un point de comparaison, 1 gramme de lipides, ça fait 9. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, au-delà des chiffres? C'est surtout que 1 gramme d'alcool, c'est plus calorique que des protéines et des glucides, et c'est quasiment, ou en tout cas c'est pas loin, aussi calorique que les lipides. Donc c'est très calorique, et ça veut dire qu'en plus, étant donné que c'est sous forme liquide, ce sont des calories liquides, ça va très vite finalement d'emmagasiner quelques centaines de calories très facilement, et ça peut être évidemment évité. Donc une technique pour ça, ça mes amis se foutent de ma gueule à chaque fois, quand tu vas à un apéro chez des amis, eh bien tu bois du coca zéro avec ton whisky, ta vodka, peu importe, mais tu peux très bien choisir, ou si tu bois pas d'alcool, tu prends des sodas zéro, petit aparté, parce que tu économises des centaines de calories facilement. Et je me rappelle qu'en boîte, ça m'est déjà arrivé de demander un whisky coca avec un coca zéro, le mec m'a regardé, tu sors d'où? Donc tu peux très bien faire ça. Et ça te fait économiser quelques centaines de calories. D'ailleurs j'aurais dû le calculer avant la vidéo, mais peu importe finalement, quand un coca de 33 centilitres, je sais pas, ça doit te faire 30 grammes de sucre, 30 grammes de glucides, 3 x 4, 12, ça te fait 120 calories. Bon, le calcul est vite fait, mais franchement, c'est des centaines de calories qui peuvent être facilement économisées. Donc tu as compris le principe, mettre du soda zéro dans tes cocktails. Ensuite, un truc qui fonctionne très bien et que finalement je fais depuis des années, c'est tout simplement de traquer ta consommation d'alcool. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais traquer sa consommation d'alcool, finalement, ça vient rajouter une dimension de jeu, ça rend le truc un peu ludique. Je crois qu'on dit que c'est de la gamification. C'est-à-dire qu'il y a une application très bien gratuite qui s'appelle Way of Life, W-A-Y of Life, Way of Life, où en gros tu mets tes habitudes. C'est une application pour suivre ses habitudes. Quand tu as suivi l'habitude, tu coches vert. Quand tu as pas suivi l'habitude, tu coches rouge. Donc moi, ça fait des années où je suis cette consommation d'alcool. Et je pars du principe que si j'ai bu même un verre d'alcool, je mets rouge. Je coche rouge dans l'application. Et ce qui fait qu'en début de journée, ou disons, t'es jeudi, et tu vois que tu as bu de l'alcool lundi, mardi, mercredi, finalement ta semaine elle est rouge tout le temps et tu as envie de marquer quelques points verts en plus, donc finalement tu te poses davantage la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ce verre d'alcool? Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ça par rapport à ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de cocher rouge sur ma journée dans mon tracker d'habitude? Donc ça peut rajouter une dimension de jeu, de venir traquer comme ça sa consommation d'alcool. En plus, l'avantage de ça c'est que tu vas te rendre compte que ce que tu consommes réellement comme alcool, c'est-à-dire que tu vas mettre de la conscience sur une habitude qui est encore déjà pas très intéressante d'un point de vue santé, mais surtout stratégiquement pour la perte de graisse, tu vas te rendre compte que c'est un paramètre que tu peux facilement optimiser pour pour économiser quelques centaines de calories à l'échelle de ta semaine et donc perdre davantage de graisse, puisque tu le sais, si tu regardes mes vidéos et que tu suis mon contenu, c'est toujours le bilan énergétique qui prime dans une perte de graisse. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc l'avantage de traquer sa consommation d'alcool, se rendre compte de ce que tu consommes réellement, et ensuite c'est motivant de cocher vert. Voilà pour ce principe sur la consommation d'alcool. Quatrième principe pour gérer les repas en famille ou entre amis, ça va être d'appliquer le principe de jauge. C'est-à-dire que si tu imagines que tous tes repas et tous tes choix dans la manière dont ils sont stratégiques ou non par rapport à ta perte de graisse, t'imagines qu'ils sont sur une jauge. Par ici, ça pourrait être tout est nickel, on est dans un monde utopique où on fait tout parfaitement. Et ici, on est dans de la junk food, on est sur du McDo, des trucs vraiment pas stratégiques et pas intéressants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès ou non d'une perte de graisse, c'est pas si tu fais tout bien ou si tu fais tout mal. Dans la vraie vie, il y a ce principe de jauge, ce qui fait que, étant donné que tu peux très bien faire des repas sociaux
qui vont faire tendre un peu la jauge de ce côté-là, bah, le fait que tu fasses des repas stratégiques et que tu arrives à bien t'organiser sur le reste de ta semaine et plus globalement sur le mois pour faire tendre la jauge de l'autre côté, bah, c'est finalement à toi de trouver le juste milieu, mais sache qu'il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas un resto qui va te faire rentrer dans le foutu pour foutu, il faut absolument sortir de ce truc de foutu pour foutu, parce que c'est complètement utopique de se dire qu'on doit tout faire bien pour réussir sa perte de graisse. Évidemment, si tu suis mon contenu encore une fois, bah, tu sais que c'est tout à fait possible de danser avec toutes les interactions sociales de sa vie pour finalement faire tendre la jauge un peu de l'autre côté de temps en temps, mais ce qui compte, c'est la moyenne de tout ça. Ok, c'est toujours le bilan énergétique qui prime et qui va définir ta perte de graisse. Autrement dit, c'est le nombre de calories que tu as mangé à l'échelle de la semaine versus le nombre de calories que tu as dépensé. Donc tu vois que même si évidemment une perte de graisse ne se résume pas à manger moins, bouger plus, bah, y a quand même une part de vérité là-dedans. Donc tu vois qu'il y a deux paramètres que tu peux facilement faire varier, à savoir la manière dont tu peux ou non augmenter ta dépense énergétique et la manière dont tu peux gérer ton alimentation. Et c'est pas parce que tu as fait 1-2 fois dans la semaine des repas qui sont un peu plus caloriques, voire très caloriques, que tu vas complètement anéantir tes résultats. C'est possible si tu gères mal justement les repas ou qui sont plus stratégiques et les moments où tu peux être plus concentré sur ta perte de poids. Mais globalement, si tu arrives à bien faire les choses, tu peux bien évidemment, et c'est très recommandable pour tenir sur le long terme, tu peux évidemment faire des repas plus caloriques de temps en temps, que ce soit en famille ou entre amis. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour indiquer à YouTube que cette vidéo est d'une qualité incroyable et qu'elle devrait être vue par des centaines de milliers de personnes. Tu retrouves le lien en description vers ma formation offerte dans laquelle je te détaille les 4 étapes à implémenter pour devenir une battante et se sentir mieux dans son corps. Je te retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Prends soin de toi. Ciao.